aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur, je vais vous présenter mini basketball. Donc là pour commencer vous pouvez voir un peu le menu. Donc voilà, je vais attendre un petit peu, juste pour vous le montrer à vous. Et sur ce, on pourra revenir, déjà on va me retrouver pour commencer en partie. Après je vous expliquerai tout ce qui est menu, etc. Tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et activer le pouce bleu. Et on se retrouve dans ma partie. Ok les gens, donc là on s'est retrouvés. Donc on va pouvoir voir la puissance de l'équipe adverse. Et je vais pouvoir un petit peu vous apprendre le jeu quoi. Parce que là on est au début du match. On va présenter les deux équipes et leurs noms. Donc évidemment moi c'était SMUC Marseille de l'équipe de France. Donc on a 166 de puissance. Eux ils ont 158. Et c'est Thomasia Rifle du Portugal. Donc déjà là c'est l'entre-deux. Faut appuyer sur le bouton passe. Bon là j'ai perdu le plus vite possible. Alors là je m'écarte un petit peu. Comme vous pouvez voir les boutons. Passe. Hop. Sprint aussi. Bon on va se prendre un panier mais c'est pas grave. Ah non même pas. Sprint. Et lorsque vous n'avez pas la balle, deux nouveaux boutons s'offrent à vous. Défendre à la place de tirer. Et aussi changement pour changer de joueur. Le sprint est toujours là et ne change jamais. D'accord? Le sprint est toujours là. Ça change jamais, il y a toujours un bouton sprint. Alors là, je vais vous montrer un petit peu. Hop, je vais tirer. Et là, vous pouvez voir, le but c'est de lâcher le bouton le plus proche possible au niveau pourcentage de sens de la mettre. Bref, le plus proche du milieu du truc. Vous allez voir, il y a un bouton, c'est à peu près vert. Il y a vert, jaune, rouge. De là, regardez, si je tire du milieu de terrain, vous allez comprendre que j'ai très peu de chance de la mettre. Si jamais je tire de là, par exemple, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que, regardez, 0%. Donc, c'est 0% de chance de la mettre. Là, pareil. S'il y a écrit 0%, ça veut dire que je ne la mettrai jamais. À aucun moyen. Donc là, maintenant que je vous ai un petit peu tout expliqué, je vais essayer de gagner cette partie, si vous voulez. Allez, vous êtes prêts? On est chaud, on essaye de la gagner. On a 5 points dans la face, donc on va essayer quand même de gagner. Bon, maintenant, on va avoir un petit peu plus que 5 points. Bon, 7 points. Bon, là, regardez, hop, voilà. Ok, donc en deuxième hold, ça veut dire mi-temps. Là, il y a eu mi-temps. Allez, hop. Donc, allez, maintenant, on essaye de les battre à tout prix. Parfois, bon, je peux perdre. De toute façon, tout le monde perd. Je peux très bien perdre mon match. Je perds souvent des matchs. C'est pas la puissance de l'équipe qui apporte surtout. Moi, j'ai battu ce matin une équipe. Vous savez quelle puissance elle était, cette équipe? Moi, je suis 166, je crois. Leur équipe, elle était 184. 184. Donc, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. 20 points quasiment d'écart. Alors que là, vous pouvez voir qu'on n'a que 10 points d'écart. Donc, si je perds, c'est tout à fait normal. Bon, je vais perdre en plus. Du coup, je pense que je vais pas vous montrer ma défaite. Parce que c'est pas très joli, on va dire, de voir une défaite. Donc, je vais quitter et on se retrouve dans le menu. Donc là, vous pouvez voir, il y a un bouton fait exprès pour abandonner. Ok, donc là, on se retrouve dans le menu. Donc, on peut voir le pass. Il y a un pass comme dans Brawl Stars. Un pass. Ça, c'est des prix à gagner. Là, on peut voir tous les prix gratuits. Enfin, ils disent gratuits, mais c'est pour des pièces. Ou alors, regarder des vidéos. Des pubs, quoi. Des pubs. Alors après, les gemmes, exactement comme dans Brawl Stars où je fais souvent des vidéos, ça coûte de l'argent. Moi, j'avais 450 que j'ai eu gratuitement. Donc, c'est pas comme Brawl Stars, ça se gagne super facilement. Avec ces packs, là, on peut gagner des nouveaux persos. Donc là, on est passé à la première étape qu'on a vue, la boutique. Après, les missions. C'est plein de trucs qu'on peut faire. Donc là, les missions quotidiennes. Marquer des points durant les matchs pour obtenir ce pack. Marquer des paniers à 2 points. Marquer des paniers à 3 points. Marquer des dunks. Voilà. Les missions de points. Alors, gagne des points de mission pour cette récompense. Donc, à chaque fois, tu gagnes souvent des gemmes avec ou des packs. Et tu gagnes forcément des machins comme ça. Obtenir 4 prix gratuits, changer de formation, obtenir 3 exploits.
Donc exploit, je vais vous montrer du coup ce que c'est. Ce n'est plus dans mission exploit. Ça va être là-dedans. On va cliquer sur le petit bonhomme qu'on a là. On peut voir exploit. Marquer 103 points. Bon là du coup je récupère tout ce que j'ai récupéré. Hop. Marquer 103 points. Donc là j'ai marqué largement plus que 103 points. Et Phil Billy Bang D-Time. Bon là je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et c'est pas grave. Je sais pas ce que ça veut dire mais j'ai réussi à le faire. Je sais pas trop ce que c'est. Regardez que bientôt je vais pouvoir avoir amélioré 100 joueurs. Voilà, obtenir des joueurs. Donc ça c'est bien. On passe tout de suite à l'équipe. Alors parce qu'il y a aussi une quête changer de formation. Donc là on peut voir les ailiers. Donc ça c'est tous ceux qui sont niveau point. Tout ça. Voir péter ça veut dire point. Oui bon c'est pas péter faire un prout. Hein. C'est péter les niveaux point quoi. T'as des joueurs, si je peux encore améliorer. Oh, j'ai encore amélioré mes joueurs. Enfin, là, regardez, c'est les joueurs. Les ailiers, donc c'est ceux qui sont plutôt là où on a Pereira et Valt. C'est ceux qui, comment dire, surveillent un peu la défense. Et les arrières, c'est ceux qui jouent en arrière. C'est tout cela. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'équipe. Mais il y a aussi une deuxième fonction à l'équipe, les tactiques. Donc c'est ça qu'ils appellent formation. C'est des tactiques. Donc on a la 2-2-1. C'est là où il y a 3 attaques, 2 de défense. Celle-ci aussi, où il y a 2 d'attaque, 3 de défense. Celle-ci, où il y a beaucoup de défense et 2 sur le côté. Celle-ci, c'est la même, je crois. Oh, c'est exactement la même. Puisque les joueurs qui sont là changent. Là, bah, c'est la même encore. Et là, c'est encore la même. Là, on peut voir les stratégies qui arriveront après. Mais jusque-là, les 2 meilleures, c'est celle-ci. Donc, on va prendre celle-là. On va changer de formation. On va prendre la 1-2-2. Hop, voilà. Et là, on peut repartir dans joueur. Donc, on peut voir, voilà. Ça, du coup, là, je pense qu'il faudrait absolument de l'attaque. Bon, on en a. Les ailiers, ça va être plutôt ceux-là. Et les arrières, évidemment, ceux qui sont au bout. Là et là. Regardez, si on change, on perd de la puissance. Donc, il faut quasiment tout le temps changer. Même des joueurs qui sont pas très forts. Hop, si on change, vous voyez, ça change la puissance de l'équipe. Donc, on est à 167. Donc là voilà, changer de formation 1, hop c'est fait. Donc on obtient la mission, hop ça, et le pack. Donc le pack ça permet d'avoir des points de pouvoir pour augmenter les gens, évidemment. Aussi, pas que ça, sinon ce serait trop peu, on peut aussi débloquer de nouvelles personnes. Là vous voyez j'ai débloqué un nouveau maillot. Bon voilà, je m'en fiche un petit peu des maillots, je préfère un peu les joueurs quand même. Donc là vous pouvez voir, on va repartir dans l'équipe. Et on peut toujours rien faire. Bon, c'est pas grave. Par contre, on va les énerver un petit peu. On va rechanger notre stratégie pour revenir encore une fois. Et regardez, je vous ai gardé exclusivement un autre petit pack avec un nouveau short. Voilà. Dans la boutique, il y a aussi maintenant la personnalisation des joueurs. Si on clique sur les joueurs, on peut voir tout de suite le nom du club. Donc là, c'est Spunk Marseille. Les maillots, les shorts. D'ailleurs, lui, il me plaît bien. Tiens, les nouches. Les ballons, les chaussures, les dunks, comment on les fait, les célébrations, les mascottes et les pop-up girls. Donc voilà. Nous, c'est celle-là, c'est tout. C'est comme ça. On peut rien y faire. C'est comme ça. Donc là, je vais chercher un peu à augmenter mes joueurs. Hop. Bon, ok, je triche un petit peu parce que logiquement, j'augmente pas mes joueurs comme ça. Et là, je vais les augmenter juste pour vous montrer un peu comment on fait pour augmenter les joueurs. Donc on va dans équipe. On clique sur là où il y a un petit point rond. On trouve la personne. Et on l'augmente. Waouh, elle est forte.
c'est des ailiers, donc je vais essayer de changer cette personne avec celle-là par exemple. Ça donne la même équipe. C'est la même équipe. Juste que du coup, Pereira, lui, se retrouve sur le banc. Il joue plus, c'est tout. Donc voilà. Par contre, est-ce que ça change quelque chose lorsqu'on va dans une autre stratégie, celle-là? Non, il y a toujours pas meilleur que la nôtre. Non, c'est toujours 2-1-2. Bon, très bien. D'accord. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette présentation. Ah non, j'ai oublié de dire, d'en jouer, il y a le 1 contre 1, celui que j'ai fait, que vous avez vu. Le tournoi, donc le tournoi, on regarde, on peut gagner. Par contre, il y a des frais d'entrée. On peut gagner des choses, voilà. Bon, là, je peux l'avoir, elle me dit 10 000 pièces, j'ai pas envie de jeter. On a le slam dunk, là, je vais le faire. Enfin, je peux pas le faire. Mais en fait, il faut appuyer comme un tir, en fait. On appuie comme un tir, comment dire. Là, je peux pas, vous voyez. On appuie comme un tir et on dunk. Si on n'est pas sur la zone verte, on rate. Et il y a des prêts à gagner. Et pour finir, la toute dernière chose avant la fin, malheureusement, de cette vidéo, la série de victoires. Alors là, je peux jouer gratuitement pour gagner tout ça. Voilà, des petits trucs. Ben voilà, maintenant vous savez ce que c'est que mini basketball. J'espère que vous m'enverrez des défis, comme j'ai dit dans ma vidéo sur l'ours. Ou même, peut-être mieux que ça, vous jouerez peut-être avec moi. Qui sait, peut-être un jour. Et je ferai certainement de nouvelles vidéos sur mini basketball. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était Lucas. Ciao!